Malheureusement pour la grande majorité d'entre vous, vous ne savez pas par quoi commencer pour découvrir toutes ces belles histoires dans l'ordre chronologique pour être complètement à jour et ainsi par la même occasion savoir le maximum de choses avant que la saison 4 ne pointe le bout de son nez. Eh bien si vous êtes dans ce cas-là, n'ayez plus aucune crainte, avec cette vidéo vous saurez exactement quoi regarder et à quel moment le faire pour tout suivre dans le bon ordre. Mais avant ça, je ne vous le rappellerai jamais assez, venez sur le Discord dont le lien est en description pour venir discuter avec une communauté fan de la série Wakfu et de l'animation Ankama. Des belles choses vont arriver même après la saison 4, alors n'hésitez plus et rejoignez-nous. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, débutons ensemble cette vidéo sur la chronologie des œuvres du Cosmos. La première des choses qu'il vous faudra impérativement suivre, c'est le manga Dofus. Un manga qui est toujours en cours de parution dans lequel vous découvrirez la première grande ère du monde des 12, l'ère des Dofus. Une histoire que vous parcourirez aux côtés d'Artie et de Gulthard. Une histoire des plus passionnantes où vous découvrirez l'un des plus grands antagonistes du Cosmos, le fameux Cornu Molu. Et je ne peux que vous recommander d'être d'autant plus assidu aux nouveautés du manga, puisque dernièrement nous en apprenons beaucoup sur les Nécromes et la Grande Déesse. Donc indiscutablement, c'est la première œuvre que vous devez suivre et dont vous devez être à jour. Ensuite, nous avons Au Trésor Kérubim, une série jeunesse où nous découvrons l'attachant Kérubim Crépin, le demi-dieu Ekaflip qui raconte ses incroyables aventures à son jeune fils adoptif Joris. Une série animée disponible sur l'Ankama Launcher ou encore sur ADN, se déroulant durant l'ère des Dofus et se rapprochant beaucoup de ce que vivent les joueurs sur le MMORPG Dofus, puisque Kérubim est un aventurier expérimenté qui vivra l'essentiel de ses aventures bien avant le cataclysme qui changera à jamais la face du monde. Faisant directement suite à la série, nous retrouvons un véritable bijou d'animation, la présence du tout premier film d'animation Ankama. Dofus le film nous raconte l'histoire de Joris, son passé et son histoire de famille tant avec son papy chat qu'il a choyé que ses illustres véritables parents. On y retrouve énormément de faits super importants sur les conflits entre les deux nations majeures du monde que sont Brakmar et Bonta, mais surtout on y découvre un personnage sublime en la personne de Judith. Un véritable coup de cœur que je vous encourage vivement à regarder. Par contre cette fois-ci, il vous faudra impérativement un abonnement ADN pour pouvoir le visionner, mais croyez-moi, ça en vaut le détour. Bon, désormais nous arrivons à la fin de l'ère des Dofus, et pour que vous puissiez bien comprendre ce qui le provoque, vous allez devoir apprendre à connaître un nouveau personnage ô combien important. Ogrest est une création du célèbre alchimiste de génie Otomai. C'est une créature composée d'Ogryn, un condensé de Wakfu pur. Il tombera éperdument amoureux de Datura, et pour elle, il soulèvera le monde pour lui faire plaisir, quitte à ce qu'il le détruise un tout petit peu. Une histoire que vous pourrez retrouver dans l'OAV Ogrest tout d'abord, puis dans les excellentissimes mangas Ogrest, des mangas passionnants où vous allez découvrir une multitude de personnages cruciaux à l'avenir, mais surtout pourquoi Ogrest deviendra le fléau qui ensevelira le monde d'eau, faisant au passage d'innombrables victimes, au point de mettre fin à l'ère de l'hégémonie des Dofus, pour faire place à celui de l'énergie de vie, l'ère du Wakfu. Et bien entendu, qui dit Wakfu la série. C'est uniquement à ce moment-là que normalement il vous faut découvrir la saison 1 de Wakfu. Le monde depuis le grand chaos d'Ogrest s'est reconstruit, et c'est dans ce monde que nous allons découvrir une nouvelle grande histoire. Une histoire qui nous ramènera à des temps immémoriaux. Mais bon, tout cela vous le découvrirez bien plus tard. En attendant, nous faisons connaissance de Hugo, le protagoniste principal qui se trouve être le seul et unique héliatrope du monde. Un peuple mythique qui a complètement disparu, et c'est en compagnie de Tristepin, Amalia, Eva et Ruel qu'il va partir en quête de sa famille disparue. Car oui, semblerait-il que Hugo n'est pas le dernier héliatrope finalement. Il retrouvera son frère jumeau dragon Adamai, qui lui contera l'histoire de son peuple, mais surtout, on y retrouvera un antagoniste exceptionnel. Son nom c'est Nox, et sa seule motivation est d'aspirer la moindre goutte de Wakfu pour revenir dans le temps. Et vous verrez que pour atteindre son objectif, il sera prêt à tout. Saison 1 disponible sur Netflix, ADN et sur l'Ankama Launcher. Et c'est bien uniquement après avoir terminé la saison 1 que je vous recommande de visionner l'OAV sur Noximilien l'horloger. Vous comprendrez ainsi bien mieux ce qui l'a rendu aussi puissant, mais surtout ce qui le motive à revenir dans le passé pour essayer de corriger les erreurs qu'il a pu commettre envers sa famille. Une histoire poignante, fortement inspirée de la vie de l'auteur de la série, Anthony Roux, un OAV disponible sur ADN et sur l'Ankama Launcher. Ceci visionné, on passe à la saison 2 de Wakfu où l'on rentre bien plus dans le vif du sujet, puisque nous allons avoir une tonne de révélations sur le peuple
peuple héliatrope sur leur passé, leur vie, leur civilisation. Hugo fait un véritable bond en avant dans sa quête pour retrouver son peuple. Une saison où nous découvrirons bien plus sur les chouchous, leur chef Rouchou et leur dimension. Mais surtout, encore une fois, l'antagoniste est exceptionnel. Pour beaucoup de fans, c'est à ce jour la meilleure saison de la série, même si je ne partage pas totalement cet avis, bien que je la comprends. Suite à cette saison 2, je vous conseille vivement de vous procurer les 5 tomes du manga Wakfu. Dans ces tomes, l'histoire se focalise sur les gardiens des mois, les héliatropes, vous y retrouverez des morts, des révélations fracassantes sur la jeunesse des héliatropes qui fait le clair sur pas mal de sujets, mais aussi sur ce qu'était l'ancien Hugo et les vestiges laissés par leurs anciennes versions d'eux-mêmes, pour finir par découvrir le chef d'une mystérieuse faction se prénommant la Fratrie. Enfin bon, si vous avez pu voir le manga au Grèce, elle vous paraîtra pas si mystérieuse que ça, mais vous comprendrez forcément qu'elle arrive bientôt pour mettre en œuvre leur grand plan. Nous poursuivons avec les 3 grands OAV Wakfu, celui sur le compte à rebours, le frère de Cherubim Hush, et enfin le plus palpitant des 3, celui sur Ogrest. Un OAV incroyable, avec un combat incroyable, des révélations incroyables. C'est une véritable pépite où énormément de choses vont avoir un impact considérable, au point même que la saison 4 dépendra de certains éléments qui se sont passés durant ces OAV, et dire l'importance de ce qu'il s'y passe. Des OAV qui sont disponibles sur Netflix, ADN et l'Ankama Launcher. Après ça, vous pourrez attaquer la saison 3 de Wakfu, mais attention, si vous le faites sans avoir visionné les OAV, vous serez totalement, mais alors totalement aux fraises. Trop de choses s'y passent, alors ne faites pas l'impasse sur ces OAV. Lors de cette saison 3, nous découvrirons la Fratrie et quelle est leur véritable ambition. Enfin, quelle est l'ambition du chef de leur organisation. D'ailleurs, on y découvre son identité et pourquoi il garde une haine tenace à l'égard de Hugo et à l'égard des dieux. Une saison 3 de Wakfu qui aurait dû s'appeler saison 3 partie 1, puisque la saison 4 qui arrive en fin d'année ou début d'année prochaine sera la suite immédiate de la saison 3. Nous reprendrons à la fin de la saison 3 pour conclure définitivement l'histoire de Hugo et de la confrérie du tofu. Saison 3 disponible sur Netflix, ADN et l'Ankama Launcher. Bon, je me projette un peu dans le futur, mais au moins comme ça la vidéo sera toujours d'actualité si jamais vous la regardez en 2024. En octobre, nous aurons droit à l'OAV sur le grand méchant de la saison 3. Un OAV exceptionnel de 45 minutes qui, des dires du réalisateur Malek, sera très japanimé avec pas mal de scènes d'action dignes de Boku no Hero Academia ou encore Naruto. Il y a même des scènes directement orchestrées par ces personnes ayant animé les scènes de combat mythiques du Naruto Sasuke vs Momoshiki. De quoi nous faire saliver. Un OAV qui sera diffusé sur France Télévisions et disponible peu de temps après sur Slash TV. Probablement aussi qu'ADN et Netflix l'auront ultérieurement. Et bien entendu, suite à l'OAV, nous aurons la tant attendue saison 4 de Wakfu qui sera diffusée sur France TV puis sur Slash TV en streaming. Et encore ici, probablement ADN et Netflix suivront la marche bien plus tard. Et là, j'imagine que beaucoup d'entre vous se disent mais lance dur dans tout ça, c'est où? Eh bien, sachez tout d'abord qu'après la saison 4 de Wakfu, il se passera des choses très sombres, au point même que le format animé ne passerait pas pour raconter ces histoires. Des webtoons seraient alors déjà en production pour nous expliquer comment l'ère du Wakfu se clôturera pour laisser place à l'ère du Waven. Ensuite, ça a été annoncé durant le festival d'Annecy, nous aurons droit à une nouvelle série animée de 7 épisodes de 10 minutes. Son nom c'est Bestial. Une série où nous suivrons les aventures du Nozamodas, ce qui me semble être la première fois qu'ils sont mis à l'honneur d'ailleurs, une série se déroulant durant l'ère du Waven. Et si les choses se passent bien, probablement qu'un autre financement participatif verra le jour pour que cette fois-ci une nouvelle série principale à l'image de Wakfu. Cette série portera le nom de Waven, et on y suivra l'aventure de certains héros qu'on a appris à connaître dans la série Wakfu. Mais tout cela dans un monde totalement nouveau. De quoi bien nous faire languir pour les prochaines années. Et enfin, avant de conclure cette vidéo, sachez que bien après tout cela se déroulent les aventures du comte Lance-Dur, une histoire fabuleuse qui se passe bien après tous ces événements mais qui ne spoile rien de ce qu'il se passe précédemment. Aussi, je vous recommande de vous le visionner quand vous le souhaitez pour le kiff. C'est une magnifique petite série d'animation bien que je ne sois pas super fan du format 10 minutes. Une série disponible uniquement sur ADN. Voilà les amis sur la chronologie des œuvres principales du Crossmose. Pour ceux qui se le demandent, je n'ai volontairement pas inclus les MMO ou les jeux dedans. J'ai préféré me référer uniquement aux œuvres d'Ankama Animation ou Édition. Mais sachez que vous y apprendrez énormément aussi sur les jeux. Surtout Waven qui spoil énormément de choses qui se dérouleront dans la saison 4 de Wakfu. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.